À table, à table. Vous n'êtes pas dans votre salle de bain, Marie, vous savez, vous êtes à l'antenne, là. Comme chaque année, la célèbre Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. De musique tout court d'ailleurs, musique de film, lapsus. Ça alors, lapsus, hein. Révélateur. C'est la SACEM. Voilà. Elle récompense la carrière de ceux et celles qui ont fait l'année musicale. Évidemment, Alex Jaffray, ils ne peuvent pas faire ça sans lui. Donc Alex Jaffray était là-bas. Combien de lauréats? Combien de lauréats? Un bon paquet, puisque vous avez... Un bon paquet. Un bon paquet, ça veut dire ça, c'est quand je sais pas, je dis un bon paquet, voilà. 15. 15, on me dit 15 dans l'oreillette. Oh, vous faites super bien l'oreillette, chef, en fait. Mais ça se voit un peu, c'est de l'oreillette qui se voit. C'est de l'oreillette classe, mais c'est de l'oreillette qui se... 15. Ah, voilà, c'est clair. Donc, arrêtez de m'interrompre. Donc, 15. J'ai été à bonne école sur le... Gersal m'a tout appris. Donc, oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, vous avez les victoires de la musique où ça représente les interprètes. Alors, parfois, les interprètes sont compositeurs. Mais là, ce qui est intéressant au Grand Prix de la SACEM, c'est que c'est vraiment une récompense d'auteur ou de compositeur. C'est vraiment les gens qui écrivent les morceaux. Et c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas d'interprète, là? Ah si, il y a des interprètes aussi. Ah bon, rassurez-moi. Mais on récompense et on distingue. On récompense des gens de votre catégorie, quoi, les compositeurs. Voilà, des gens qui ont des plumes et qui sont là comme ça avec des chemises à jabot, comme ça, et qui voilà. Enfin, Il y a des gens qu'on connaît? Il y a des gens qu'on connaît au mètre carré, mais il y avait de la vedette, mais vous pouvez mais oui. Il y avait Pascal Obispo, il y avait Lilywood and the Pricks qu'on a entendu, il y avait Lilywood and the Pricks. Mais vous rigolez, vous avez dansé dessus avec vos petites répliques. Quand ça? Mais je sais pas, c'est ça. Mais voilà. Voilà, le chef danse sur Lilywood and the Pricks, c'est ce que je disais. Vous aviez Jeanne Chéral et Yodelis qui ont écrit une chanson pour Hallyday sur le dernier disque d'Hallyday, qui sont venus l'interpréter. Il y avait un monde de dingue. Et qu'est-ce qu'on a fait? Pour rentrer tout ça dans un petit sujet de 3 minutes, j'ai fait un petit portrait chinois. C'est-à-dire, je leur ai posé quelques questions. Par exemple, je vais vous poser cette question. Est-ce qu'il y a une chanson qui vous donnerait envie d'écrire une chanson, chef? Ah, j'aurais bien aimé l'écrire, ça là. Voilà. Le petit bois de trousse-chemise. Ah, très joli. Mais si. Non, je connais le chef, mais pas la chanson. Mais oui, je connais. Oh, vous rigolez ou quoi? Je peux être ému en disant ah là là, c'est beau et tout ça. On va regarder les sujets puis on s'explique. Non, non, j'aime bien ton jeu. J'aime bien ton jeu. J'aime bien ton jeu. Non, non, alors ça, c'est pas sympa. Bon, alors on regarde, oui, d'accord. Le sujet des Grands Prix de la SACEM. Est-ce que je dois répéter les questions? Alors non. C'est A Song for You. Song for You? Donny Hathaway, yes. Ah oui? Ouais. Respect d'Aretha Franklin. Dépêche Mode, le titre Enjoy the Silence, et c'est vrai que ça m'a marqué. C'était Marquis de Sade. Johnny l'a chanté, c'est Diego de Michel Berger. C'est une chanson que j'adore, qui est tellement évidente. C'est vrai? Ouais, I prefer sugar over salt, and I don't like beer, but I love the taste of malt. The Redemption Song, Ah Bob oui? Marley. Oui. C'est tellement, tellement, tellement fort. Les deux Bob. Moi, je dis Bob Marley et Bob Dylan, peut-être. Ma chanson préférée au monde, c'est Nantes de Barbara. C'est vraiment une chanson qui me bouleverse complètement. Et toi? Je pensais que j'allais y choper. Non, c'est très dur. Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'écoute une musique que j'aime, j'aurais rêvé de la composer. C'est plutôt quand on est adolescent ou un peu plus jeune, on rêve d'écrire des chansons. Écrire des chansons de Lennon, McCartney. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, de la pluie ou bien du vent. Parce qu'on écrit, on l'aime tellement qu'on a envie moi j'ai envie de le chanter moi, quoi, mais il a envie de le jouer lui, je pense. C'est plus facile d'écrire pour les autres. Bah, c'est assez excitant, quoi. Je trouve Ouais. travailler pour Il y a un quelqu'un lâcher d'autre, prise peut-être que t'as pas forcément quand t'écris pour toi, où t'es dans la réflexion. Enfin, je sais pas toi. C'est spontané, quoi. Ouais. Je n'essaye pas de faire une musique par rapport à l'artiste. Tu crois que telle chanson va être prise et en fait il te prend l'autre qui n'a rien à voir. Il y a 1% de réussite puisque en général, moi j'en propose beaucoup. L'important c'est vrai que quand il y en a une qui plaît, c'est super.
La Pachaling, c'est un bon exemple. J'ai eu le couplet qui me tournait en tête et j'arrivais pas à trouver de refrain. Je l'ai laissé dans un tiroir et 6 mois après, le refrain m'est venu. J'emmènerai dimanche, si je peux, la gamine, sans mêler dans les branches, à la pêche à la ligne. Je vais te dire une grosse connerie pour Paul McCartney. Chris Martin. Direct. Je voudrais bien écrire pour d'autres. Ça, c'est quelque chose que je voudrais bien faire dans la future. Je serai devenu ton désir tout entier. Te manquer, je voudrais te manquer. Tu vas mourir. Vas-y. Écoutez. Trousse chemise. L'intro en même temps. Vous allez voir. Les musiques, paroles et musique. Ça, c'est l'intro peut-être. Ça dure longtemps. Il y a une intro d'1h50, puis la chanson démarre. Ça y est, ça y est. Ah, ça y est, ça y est. Chemise, la plage déserte. Bien ça. Bon, voilà. Là, c'est Jean-Charles Aznavour qui chante. On s'était baigné. Non, c'est Charles Aznavour. Bon, merci, ça va. Gros bisous, à bientôt. Il y avait des choses à dire en plus. Non, je reviendrai, tout va bien. Bon, merci beaucoup, Alex. Une revue de